parce qu'on est trop bien quand on rêve, quand on réfléchit à ce qu'on veut dans la vie, qu'on se fait des belles images dans la tête. On en parle? C'est là qu'on est le plus utile et le plus efficace en fait, hein. Un bon petit massage avant de vous parler d'un outil dont vous allez vous servir, le tableau de visualisation. Kezako. C'est un assemblage créatif d'images, de photos, de citations, d'affirmations de vos rêves et de vos objectifs, et plus généralement de tout ce qui vous rend heureux. Ton cœur est ton moteur, tes idées sont tes outils et tes émotions sont tes amis. Avec un tableau de visualisation, tu vas pouvoir rêver ta vie, oui, mais surtout faire de tes rêves une réalité. La plupart du temps, avec l'expérience, on sait tout ce qu'on ne veut plus revivre, ce qu'on ne veut plus voir, ce qu'on ne veut plus ressentir, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en fait, hein. Donc, il faut vraiment passer beaucoup de temps à éclaircir ses objectifs, à aller jusque dans les moindres détails de nos idées, à vraiment préciser ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est bien beau de dire je voudrais une belle voiture, mais elle ressemble à quoi? Quelle couleur? Quelle forme? Alors, je sais qu'un artiste sommeille en toi, mais avant de commencer quoi que ce soit, faut d'abord faire marcher ton cœur et ton cerveau en même temps. Il y a 3 petites questions à se poser, 3 grandes questions même, et tu vas prendre le temps de le faire. Question numéro 1. À quoi ressemble, selon toi, ta vie idéale? Question number 2. Qu'est-ce qui fait de ta vie quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu? Question numéro 3. Comment est-ce que t'aimerais que les gens se rappellent de toi? Je veux dire, si tu savais que t'avais plus que quelques jours, quelques mois, quelques années, qu'est-ce que tu ferais vraiment qui serait important pour toi et que les gens pourraient dire de toi à ta mort? Vous avez 2 heures. Après, je ramasse les copies. Bon, ok, je vous entends, c'est trop compliqué, Alicia. Ouais, je sais, c'est pas simple de remplir des réponses à ces questions. Pas de panique, tu peux aussi te poser quelques petites questions intermédiaires? Allez, je t'aide. Ouais, je t'aime bien. Ouais. Allez, en vrac. Quelle activité tu aimerais faire? Quelle chose tu fais déjà mais que tu aimerais améliorer? Quels sont tes objectifs d'un point de vue relationnel? Je veux pas dire juste couple, mariage, bébé, famille, tu vois, mais tout. Comment aimerais-tu passer du temps avec ton partenaire, avec tes enfants, avec les gens que tu rencontres, même dans la rue? Tu vois, en tant qu'individu, toi, dans tes relations, qu'est-ce que tu veux? Précise tout dans les détails. C'est super important. Qu'est-ce que tu as entrepris au cours de ta carrière pour décrocher le job de tes rêves? T'as fait quoi, hein? T'inquiète pas, hein, je te jure qu'il n'y a pas de piège, hein. Tes réponses sont tes réponses. Personne ne les lira. Il n'y a que toi qui dois être sincère avec toi-même. Par contre, c'est super important que tu répondes avec précision et avec vraiment sincérité. Peu importe ce que c'est. Vous avez 15 minutes. Après, je ramasse les copies. Ok? Après, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, déjà, ça devient plus clair, tu vois. Donc, tu peux décider soit de faire un seul tableau qui regroupe l'ensemble de tes rêves, soit de choisir un thème par rêve et de faire un tableau par rêve. Personnellement, j'en ai fait 2. Un vrai tableau sur une toile et un deuxième tableau numérique. Tu sais, sur internet, ils en proposent plein de toutes sortes, c'est trop bien, tu peux le mettre sur ton fond d'écran d'ordinateur. Là, on arrive dans la partie super cool. Lilalou. Va falloir trouver ton tableau. Aller dans un magasin, trouver une toile ou un truc qui te plaît, quelque chose que tu vas mettre au mur, c'est génial. La plupart des gens créent ça sur un morceau de carton, un tableau en liège, un tableau avec un cadre en bois. Moi, j'ai pris une toile, une grande toile, un truc qui me plaît, quelque chose qui fait vraiment tableau, quoi, tu vois, genre je suis artiste. Bon, je te rappelle quand même que le but de ce tableau, c'est que tu le vois tous les jours. Donc ça veut dire que tu vas le mettre dans un endroit un peu quotidien, tu vois. Quelque chose où tu peux passer tous les jours devant. Donc forcément, il faut qu'il soit beau, ce tableau. Et là, c'est la partie que j'adore. T'as ton support, tu sais ce que tu veux. Il n'y a plus qu'à trouver les images qui concrétisent tout ça. Alors, il y a plein d'endroits pour ça. Internet, c'est quand même le plus indiqué, le plus précis. Mais les magazines, les photos, les cartes postales, les posters, les livres. Il y a plein de sources pour pouvoir trouver des images qui t'inspirent. Mais attention, il ne s'agit pas de mettre n'importe quelle image pour dire genre ça va être joli. Non! Définition du mot inspiration. Alors t'as
c'est une inspiration, oui c'est vrai. Il y a aussi le fait que quand tu es inspiré, t'as le cœur qui vibre et qui fait boum boum. Par exemple, les chats, ou les chatons, te font vibrer. Il y en a plein sur internet, donc me dis pas que c'est pas ton cas. Hein. Bon. Je veux dire, tous les photos de chats ne te font pas le même effet. Il y en a qui te fait genre... Oh, il est joli, hein, ce chat. Et puis t'as la photo où tu te dis... Il a l'air so cute. Oh, en plus, il a un pelage qui m'a l'air tellement doux. Mais je m'imagine vraiment, là, avec ma tasse de thé, à la petite lueur de la tombée de la nuit, en train de lui faire un gros câlin avant d'aller dormir. Voilà. T'as compris l'idée, quoi. Une photo inspirante, c'est une photo où tu t'imagines vivre ce que tu vois dans cette photo. Où tout ton corps transpire cette réalité qui n'est pas encore réalisée, mais qui va pas tarder. Donc, quand tu vas chercher tes images, tu ne dois t'arrêter que sur les images qui te font ressentir une grosse émotion. Alors un tableau avec de belles images, c'est super, mais un tableau vraiment inspirant, c'est aussi un tableau dans lequel tu as des phrases, des mots, des citations, des choses qui portent ton cœur, des phrases qui t'animent, tu vois, des trucs quand tu les lis, tu fais bouh. C'est exactement ce que je pense, exactement ce que je veux, exactement comme ça que je veux me sentir. Oh oh ouais, j'adore. Je les lis, je les relis, je les re-relis. Ah, ça me fait du bien, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Bon, là tu les vois en effet miroir, hein, c'est pas top, mais bon. C'est exactement la même puissance qu'une prière ou qu'un mantra, tu vois. Les phrases inspirantes doivent te permettre de prendre des mesures positives, en fait, pour tes objectifs. Par exemple, si tu as décidé d'être un grand violoniste, eh bien, ton mantra ou ce que tu écris sur ton tableau, ça pourrait être « Je remplirai ma maison de musique au quotidien ». Ce qui est génial sur un tableau de visualisation, c'est que tu peux y mettre ce que tu veux aussi. De la couleur, tu peux y mettre des tissus avec des textures particulières qui t'évoquent des choses comme la douceur par exemple. Et puis aussi le choix du bricolage. Est-ce que j'y mets des agrafes, de la colle, du scotch, du double face? Finalement on s'en fout, c'est ton tableau, personne n'a le droit de regarder dessus, ni dans ce qu'il y a dedans, ni dans la manière dont tu l'as construit. Il est à toi de voir en fait ce que ça donne comme émotion chez toi. La disposition aussi des images, des photos, des phrases, des mots, des textures ou des couleurs, il faut que ce soit aussi créatif que toi, que ça représente qui tu es en fait. C'est quand même ton œuvre d'art, je veux dire, ça sort de ta tête, ça sort de ton cœur, donc il faut que tu l'aimes ce tableau. Il faut que quand tu le regardes, tu fasses pas juste un petit coup d'œil genre « Ok, je l'ai regardé ». Non, il faut que tu le regardes dans le détail, que tu revives à chaque fois l'émotion. Et après, une fois qu'il est réalisé, comment est-ce que tu t'en sers? Eh bien, l'idée, c'est que tu puisses avoir un focus quotidien dessus. Peu importe l'endroit que tu vas choisir, l'idée, c'est que tu puisses le voir. Si tu veux qu'il soit privé, pas de souci, reste privé. Sinon, tu peux aussi le mettre en plein milieu de ton salon, de ta cuisine, de tes toilettes, de ta salle de bain. L'endroit où tu vas être le plus souvent, où tu vas être plus susceptible de le voir. Et donc de ne pas l'oublier. Dans ce tableau, il n'est pas du tout fixe, je veux dire ça c'est à un instant T, t'avais ces envies-là, ça peut être évolutif. Il faut que tu puisses faire une mise à jour de tes idées, de ce que t'as dans le cœur, de tes aspirations profondes, de ce qui te fait vibrer au moment où tu le regardes. Si ça a changé, n'hésite pas à retirer des images et à les changer. Utilisez-le comme le ferait un militaire un peu poète qui, dans son plan d'action, a décidé de mettre des détails précis de ce qu'il veut, pour savoir où il va, comment il y va et à quel moment il y va. Et ensuite, il faut juste nourrir ça et lâcher prise sur comment ça se fera. Gardez foi en vos idées, parce que si elles ont été mises dans votre cœur à un moment donné, c'est sûrement qu'elles doivent être réalisées. Mais à vous d'en être l'acteur, le créateur. Moi, le tableau de visualisation, je le fais depuis longtemps. Pour mon voyage aux États-Unis, je l'ai fait. Et ce qui m'a le plus subjugué, c'est que certaines images que j'avais mises dans mon tableau, je les ai vues dans mon voyage. Donc oui, je suis convaincue et j'espère que vous le serez que ça fonctionne. Toutefois, ne faites pas une confiance aveugle à votre tableau. C'est pas genre j'ai fait un tableau de visualisation donc tout va se faire en temps, en heure, sans que j'ai besoin de lever le petit doigt. Ce tableau, c'est un outil, au même titre que vous avez une fourchette pour manger dans votre assiette. Pour autant, c'est vous qui levez la fourchette pour manger. Donc ce tableau, servez-vous-en comme un outil, mais ne croyez pas aveuglément qu'il va tout résoudre par magie. Ayez confiance en vous, agissez dans le merveilleux que vous décidez de vivre. Le pouvoir de création est en vous, il s'agit de l'utiliser et de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Be cool, be good. Soyez BCBG et trop fiers de l'être. Je vous aime. Bon, je continue un peu mon massage, moi.